Bonjour à tous, c'est le Pronos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc un nouveau pronostic sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, donc Pronos c'est une entreprise spécialisée dans les paris sportifs et plus précisément dans le tennis, dans le domaine du tennis. Donc on lâche des pronostics tous les jours. Donc voilà, on fait du mieux qu'on peut. Donc voilà, s'il y a des jours où il y a pas de pronostic, bah c'est pas grave. On essaye en tout cas d'en envoyer un chaque jour. Euh, donc voilà. Roland Garros débute. Donc voilà, on espère que ça va être un carton. On va kiffer, je le sens. Moi je vais y être perso, je sais pas pour vous. Donc voilà. Donc comme j'ai regardé les matchs de dimanche, il y a vraiment que des petites cotes, hein. Franchement, tous les matchs, il y a vraiment un favori, vraiment, vraiment. euh, bon, je sais pas ce que je peux dire. Que des petites cotes. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Autant de favoris dans les matchs. Il y a quelques matchs très très serrés où je peux pas trop pronostiquer. Comme Popirine Humbert, deux jeunes, je connais pas trop. Jaziri, Oté, c'est chaud, même si je connais très bien Jaziri. Voilà, sinon il y a que des petites cotes. 1,30, 1,20, 1,15. Donc voilà. Donc généralement, j'aime pas trop donner sur les premiers tours de tournoi. Mais là, c'est un grand chelem. Donc je me dis que bah, normalement, il n'y a pas de douille. Donc pour dimanche, en fait, j'avais analysé plusieurs matchs. Mais finalement, ils ont été reportés, enfin, ils ont été décalés à lundi. Donc demain, je vais lâcher une autre vidéo pour les pronostics de lundi. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la notification. Donc pour demain, il y a trois matchs que j'ai voulu vous donner, qui me semblent vraiment safe. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, ça sert à rien de s'attarder. Il y a encore 2 semaines de pronostics. Donc on va y aller tranquille. Donc le premier match, c'est Fuskovic contre Schwartzmann. Donc Fuskovic, il est 38e mondial. Il affronte Schwartzmann, 20e mondial, pour un match comptant pour le premier tour des internationaux de France. Donc mon choix sur ce match se porte sur une victoire de Schwartzmann côté 1,30. Donc ces dernières semaines, Fuskovic, il n'a pas vraiment été convaincant. Le Bulgare, ici, il a un deuxième tour à défendre. Mais sur ces derniers matchs, il a été fébrile, hein. Je le sens très fébrile mentalement. Contre mon fils, il doit gagner, il ne gagne pas. Euh, Contre Basilashvili, il prend une petite fessée. Et contre Delbonis, bon, un vrai terrien. Il a eu du mal, hein, sur son dernier match. Franchement, je le sens vraiment fébrile. C'est un très bon joueur, il est assez complet. Il a un très bon coup droit, il joue vraiment pas mal, hein. Il joue son classement, hein, de 38e, top 50. Mais c'est pas vraiment un joueur de terre battue, pardon. Je le vois mieux sur dur, son jeu, il est plus à l'aise sur dur. Donc voilà, je vois vraiment une victoire de Schwartzmann qui lui, au contraire, est en forme, hein. Il enchaîne les victoires. Son dernier tournoi qui était Rome, il a fait une demi-finale en perdant contre Djoko. Il a battu Nishikori Berrettini, une des révélations de l'année, qui joue très très bien sur terre battue. Euh, donc voilà, il joue vraiment pas mal le Schwartzmann. En plus, il adore jouer ici à Roland. Je crois en, sur ses 5 dernières participations, il a été éliminé qu'une seule fois en 2016 au premier tour. Donc franchement, je pense qu'il adore ce tournoi et qu'il va tout faire pour pas perdre au premier tour, surtout face à un joueur en manque de confiance qui est assez irrégulier sur ses résultats, hein. Fuskovic, c'est un de ses gros problèmes. Donc voilà, Schwartzmann, on sait que c'est un vrai terrien. Il joue sa saison sur terre. Donc voilà, je vois vraiment une victoire de Schwartzmann. Ensuite, Cecchinato face à Nicolas Mahut. Donc Cecchinato, il est 19e mondial, il affronte Nicolas Mahut, 253e mondial. Quand on voit comme ça, voilà, hein, je vois pas comment Mahut peut gagner, franchement, sincèrement, hein. Je ne vois pas comment il peut gagner. Mahut qui joue plus beaucoup, hein. Ses derniers matchs ont été en double, donc sur cette surface. Donc son dernier match, bah, c'était le 29-04.
le 29-04 où il perd sur Troïki, hein, 256e mondial. Franchement, il a plus trop le niveau, hein. Depuis 2018, il n'a pas joué, c'était son premier match. Donc là, il va jouer son deuxième match. On n'oublie pas qu'il a eu une wildcard ici, vu que voilà, il est très apprécié par le public français. Euh, donc voilà, ils lui ont donné une petite wildcard, voilà, pour lui faire plaisir et le faire jouer. Mais franchement, il affronte Cecchinato. Je l'ai vu s'entraîner hier, c'est fort, hein. Il s'énerve beaucoup. Il s'énerve beaucoup, hein. C'est un des joueurs que je vois qui s'énerve le plus. D'ailleurs, je l'avais donné en pronostic il n'y a pas longtemps sur le tournoi de Rome. Il nous avait fait plaisir. Mais voilà, Cecchinato, vrai, très, très, très bon terrien, un vrai terrien. Il joue sa saison sur terre. D'ailleurs, il avait fait. C'est ici, hein, qui s'est fait connaître à Roland. Il avait fait un quart de finale l'année dernière. Donc, il a beaucoup de points à défendre. Donc voilà, je vois vraiment une victoire de Cecchinato face à un joueur, voilà, hein, qui est trop vieux maintenant, hein. Nicolas Mahut, il a 37 ans. Voilà, c'est la fin de sa carrière là. Donc voilà, victoire de Cecchinato facile. D'où la cote, hein, à 11. Franchement, voilà quoi. C'est juste pour augmenter la cote. Troisième match, Nishikori Alice, Quentin Alice. Donc Nishikori, il est 7e mondial. Il affronte Quentin Alice, 153e mondial pour un match comptant pour les premiers tours encore. Quentin Alice, je ne l'ai pas trop suivi cette année, hein, franchement, je vous dis sincèrement. Je connais pas trop ce joueur. Donc je suis beaucoup Nishikori. Nishikori, bon, 7e joueur mondial, hein, très très fort. Il avait eu une petite baisse à un moment où il jouait des challengers pour se remettre en confiance. Et puis là, il est revenu à son meilleur niveau. Il joue très très bien. Et il bat des très bons joueurs sur cette surface. Il perd 2-7-1 face à Medvedev, qui est un très en forme, joueur très en forme. En fait, son gros problème, c'est l'irrégularité. Pardon. Voilà, c'est un joueur très irrégulier. De très bons joueurs comme Ogier Aliassime, Fritz, joueur en forme. Il bat Fritz une deuxième fois, Struff. Il perd sur Schwartzmann, vrai terrien, je viens de le dire juste avant. Donc voilà, il fait une assez bonne saison, hein, sur terre battue, même si c'est pas sa surface préférée, Nishi. C'est un joueur de dur, hein, il aime bien prendre la balle tôt, il bouge très très bien. Et voilà, franchement, Quentin Alice qui a joué deux fois face à des joueurs du top 10 et il a pris deux fessées. Donc je pense que c'est un petit peu trop fort pour notre Français Quentin Alice. Même s'il sera poussé par le public, etc., je le vois vraiment pas perdre face à un habitué, hein, des grands chelems. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que pour lundi, on aura des meilleures cotes. Franchement, je vais essayer de trouver vraiment des très bonnes cotes. Euh, Moi, perso, je vais jouer la victoire de Schwartzmann. Enfin, je vais jouer le combiné, hein, 3 matchs, même si c'est très, très. En fait, c'est pas conseillé de jouer des gros combinés, mais j'hésite encore. Voilà, je vous ai donné mes 3 matchs. À vous de voir si vous suivez ou pas, si vous êtes d'accord. Je vais jouer des grosses sommes, hein, sur ces matchs, sur surtout Schwartzmann et Cecchinato. Donc voilà, hein, on se retrouve demain. Je vais envoyer une nouvelle vidéo. Elle est déjà prête, mais je vais l'envoyer demain, je pense que c'est mieux. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, commente si jamais ça te plaît. Si jamais, enfin,